Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons voir le démontage et le remontage d'un écran sur un OnePlus. Voilà, donc c'est une marque chinoise. On trouve très peu d'écrans sur le marché, il est quand même assez compliqué de se procurer des pièces détachées. C'est une réparation qui est plutôt complexe, avec un écran qui est assemblé, vitre tactile plus LCD, donc thermocollé. Il vous faudra changer le bloc complet. Voilà. Donc là, nous avons notre appareil avec la vitre fêlée en bas. Conséquence, on n'a plus du tout de tactile, tout simplement. Remis sur la partie du haut. Donc on va éteindre notre appareil. On va venir retirer le rack carte SIM avec une aiguille ou un trombone. Dans l'occurrence, il est cassé. On va venir extraire la partie arrière avec un i-Sésamo. On va faire levier tout autour délicatement. C'est du plastique, hein, c'est assez fragile tout de même. Voilà. Et on va venir prendre un levier en plastique. Et on va venir faire tout le tour, tout simplement. Là, je risque d'être un petit peu embêté avec mon rack de carte SIM. Et là, je viens ouvrir délicatement mon appareil. Voilà. Alors, je vais extraire mon rack. Voilà. Donc c'est un téléphone très ordinaire à l'intérieur. Alors c'est quand même un téléphone qui marche très très bien, qui a su concurrencer tout de même les meilleurs smartphones en 2014, pardon. C'est quand même un très bon téléphone, hormis des bugs sur le tactile a priori. Mais ça reste tout de même un très bon smartphone. Alors on va venir démonter nos vis cruciformes qu'il y a sur le côté. Pour ceux qui ont encore un appareil sous garantie, donc là vous avez un poinçon de sécurité qui vous donne la garantie de l'appareil.
Donc si votre appareil est encore sous garantie, vous venez soulever délicatement la petite languette blanche. Alors c'est pas évident, le mieux c'est de la chauffer un petit peu ou de l'humidifier. Et là vous avez une vis également à retirer. Voilà. On va venir déclipser notre châssis arrière avec le i-Sésamo. On va venir faire levier tout doucement. On continue avec notre levier en plastique. Donc c'est quand même bien clipsé. Alors faut forcer un petit peu mais pas trop non plus, car le plastique est assez fragile. Je vais venir retirer les vis. Alors toutes les vis qu'il y a au-dessus. Alors sur celui-ci, il a déjà été démonté. L'écran a dû être changé ou peut-être une autre pièce à l'intérieur. Voilà, donc moi j'ai une cassure à ce niveau-là, j'ai une cassure à ce niveau-là. Donc ça peut arriver. Ici, vous avez normalement un poinçon de garantie blanc. Là, en l'occurrence, il n'y est plus. Donc si vous l'avez, vous avez juste à insérer votre tournevis dedans. On va venir dévisser toutes les vis cruciformes qu'il y a sur le contour. Donc
Donc toutes les vis sont les mêmes, hein, c'est pas un souci, hein, vous pouvez les mélanger. Comme ceci. Et donc là, petite particularité, ici vous avez 3 petits cercles, donc ce sont des bouchons. On va venir les retirer avec une petite pince. Voilà, on les retire délicatement. Donc si vous essayez de retirer l'arrière sans enlever les bouchons et les vis qui sont en dessous, vous allez tout casser. C'est peut-être bien pour ça justement que celui-ci, il a été cassé au-dessus. Parce que la personne qui a voulu le démonter, je pense qu'elle a forcé et cassé la coque arrière. Voilà, et on retire les 3 vis qui sont en dessous les bouchons. On va faire la même chose en bas. Vous avez 2 petits bouchons, on va les retirer. Et les 2 vis. Voilà. On va venir retirer le cache du haut. Alors là, il faut faire attention parce que à ce niveau-là, ici, vous avez la nappe du bouton volume et à ce niveau-là, vous avez la nappe du bouton power. Donc je vous conseille de commencer au milieu sur le côté et de venir déclipser tout doucement avec un levier en plastique. Voilà, on vient retirer le cache délicatement. Donc voilà, là on voit bien les nappes, hein, que je vous disais, qui sont soudées à la carte mère. Alors attention à ne pas les arracher parce que sinon vous allez être embêté. Donc là pareil, on a un petit picot qui s'est dessoudé, donc ça peut arriver. Donc je pense que lors du premier démontage, ça a dû être forcé. Un petit picot qui s'est dessoudé à ce niveau-là. On va le mettre de côté, on va le ressouder. Donc vous, ça peut vous arriver. Dans ce cas, ne forcez pas. Ça peut se ressouder, hein. Il suffit de nous l'envoyer. Ensuite, on va venir retirer le bas. Pareil, on déclipse, hein, tout doucement. Comme ceci. On va venir déclipser nos petites nappes qui sont au-dessus, tout doucement. Voilà. On va venir décoller les petites nappes du volume qu'il y a sur le côté, donc avec un outil assez plat. Donc moi j'utilise cet outil qui est vraiment efficace. Ça me permet de découper, c'est comme un genre de bistouri, hein, tout simplement. Et là on y va tout doucement, progressivement, pour ne pas arracher la nappe. Pareil avec mon bouton volume, mon bouton power. Il faut vraiment y aller délicatement, hein.
Voilà. Là, la batterie est légèrement collée, donc on va venir la retirer délicatement aussi, de même. On va passer notre levier en dessous. Alors attention parce que vous avez deux nappes qui passent en dessous. Hein. Voilà. On vient extraire notre batterie. On va venir déclipser la nappe du haut. On va venir extraire notre carte mère. Pour cela, il va falloir enlever la petite vis qu'il y a en bas à gauche. Alors attention parce que vous avez la nappe de votre bouton power qui passe juste à côté. Donc faites très attention à ne pas l'abîmer. Et on vient extraire notre carte mère délicatement. Là, vous avez l'antenne qui passe en dessous. Donc ce que je vous conseille, c'est de retirer le petit adhésif qu'il y a sur le côté. De venir déclipser le coaxial de l'antenne qui se trouve sur la carte du bas, tout doucement, parce que c'est hyper fragile. Voilà, et on vient extraire notre carte mère. On va regarder par rapport à notre écran. Donc, c'est un écran tout neuf, reconditionné, je pense, avec un LCD d'origine et une vitre reconditionnée. Vous avez la nappe du haut, donc celle qui se trouve ici. Et en bas, vous avez la nappe qui vient traverser, qui se trouve ici. Voilà. Donc le principe va être de retirer, de décoller l'écran qu'il y a tout autour en chauffant sur les contours du châssis. Donc pour cela, on va utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. On va venir passer le i-sésamo tout doucement. On va utiliser une lame de rasoir en plastique. Et on continue à chauffer tout autour.
Donc il se décolle relativement facilement. Il va petit à petit. Moi j'y vais vraiment tout doucement parce que pour moi le principe c'est de récupérer le LCD en bon état. Et donc là on décolle notre écran du bas vers le haut. Et je viens extraire la nappe du haut. Voilà. Donc là on a retiré notre écran. Vous avez vu, il est juste collé en haut par un adhésif. On va venir récupérer la grille qui se trouve au niveau du haut-parleur interne, en haut, et on va le mettre sur notre nouvel écran. On va également essayer de récupérer le petit cache de notre appareil photo frontal. Que l'on va remettre et positionner sur tout le contour de notre nouvel écran. Voilà. Donc ce que je vous conseille avant de coller votre nouvel écran, c'est de l'essayer. Parce que si votre fournisseur vous a envoyé un écran avec un défaut ou un écran qui ne fonctionne pas du tout, ce qui peut arriver et ce qui arrive très souvent d'ailleurs, eh bien vous pouvez l'échanger sans avoir besoin de le démonter. Donc là on va nettoyer tout le châssis, tout le contour de notre appareil. On va retirer les résidus de colle, les résidus de verre.
Tout ce qui est en noir en bas, hein, c'est de la colle. Il faut vraiment tout enlever, c'est important. C'est un peu embêtant à retirer, mais c'est important de l'enlever, hein. Pour avoir un bon collage sur le nouvel écran, c'est très important. Voilà, on vérifie bien qu'il ne reste plus rien. On enlève les petits morceaux de cuivre qu'il y a sur le côté. On enlève tout. Ça c'est vraiment important, hein. Cette partie-là, le nettoyage du châssis, c'est ce qui va vraiment faire que votre écran va bien tenir lors du collage. Si votre écran est mal collé, il se cassera très rapidement. Alors faire une réparation et recasser son écran juste après, c'est vraiment pas la meilleure chose qui puisse vous arriver. Voilà, donc là le châssis me paraît bien nettoyé. On n'a plus de résidus. On va venir insérer notre nouvel écran. Donc on commence par le bas avec la nappe du milieu. Et ensuite on vient mettre la nappe du haut. Et on vient poser délicatement sur le châssis, tout simplement. On va venir mettre notre carte mère. Donc là c'est vraiment histoire de faire les essais de notre nouvel écran, hein. Tout simplement, en cas de défaut, on vient remettre les nappes du bas. Donc on force surtout pas parce que l'écran n'est pas collé de l'autre côté. Donc on s'appuie pas sur l'écran LCD derrière. Voilà.
Là, il y a une petite pliure à effectuer sur la nouvelle nappe. On viendra la faire après. Et on va venir connecter notre batterie sur la carte. On allume notre appareil. Donc notre appareil fonctionne parfaitement. Voilà, tout fonctionne bien, le tactile fonctionne, la caméra. Et bien on va maintenant pouvoir faire le remontage de notre appareil. Donc on éteint. On vient d'éclipser les nappes. On commence par la nappe de la batterie. On extrait la batterie. Et on va retirer les autres nappes. Tout en faisant attention aux nappes qui gravitent sur les côtés, surtout la nappe du bouton power qui est extrêmement fragile. Voilà. On va venir retirer l'écran. Donc si c'est collé un tout petit peu, c'est pas bien grave. On vient l'extraire avec une ventouse. Comme ceci. Voilà. Je vais utiliser de la colle. Donc moi je prends de la colle Sader. Une colle sans solvant et qui colle très vite. Et c'est surtout, elle a les caractéristiques d'être en gel. Alors la mienne elle a séché un petit peu. Alors on va venir mettre de la colle en haut. On met vraiment des tout petits points de colle, hein. C'est vraiment des points tout fins.
On va en mettre sur les côtés. On met un point, on tire, on met un point, on tire. Et on va en mettre sur le bas. Alors on ne les met pas au niveau des touches, hein, bien sûr. On met sur les côtés. Voilà, on a mis notre colle. On va remettre notre écran sur le châssis. On rentre d'abord le bas et ensuite on vient mettre la nappe du haut. Et on vient plaquer délicatement sur notre châssis. Comme ceci. On vient remettre notre petit support à côté de la nappe. Voilà. On va venir mettre notre carte mère. Attention à la nappe du haut. On vient clipser la nappe du LCD. Et ensuite on vient remettre les autres nappes. On appuie avec le bout des doigts. Faut pas forcer. Ici, on va effectuer la petite pliure le long de la carte mère.
On va venir remettre notre vis à gauche, en bas. Comme ceci. On va venir remettre notre coaxial qui passe le long de notre châssis. Et on vient clipser notre coaxial sans forcer. C'est pareil, c'est quelque chose qui est assez fragile. Voilà. On vient remettre notre adhésif. Comme ceci. On vient bien repositionner nos nappes sur le côté. Donc pour ma part, moi j'ai un composant qui s'est dessoudé, donc je le recollerai tout à l'heure, une fois après avoir fait tous les essais. On va venir clipser notre batterie. Tout simplement, on vient remettre le haut. On vient remettre les vis. Je viens clipser le bas. Voilà, on va venir faire les essais. Donc on rallume notre appareil.
Le tactile fonctionne, l'image fonctionne. Mon bouton fonctionne bien. Le vibreur fonctionne. Voilà. Il n'y a plus qu'à remonter l'arrière. Donc avant de remonter l'arrière, vous remettez vos petits bouchons sur les 3 vis du haut et sur les 2 vis du bas. N'oubliez pas de remettre forcément votre châssis arrière et votre rack de carte SIM. Voilà. Donc si vous avez des questions sur la réparation, des choses qui ne vont pas, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet qui s'affiche en dessous de la vidéo, ou de m'appeler directement via mon numéro de téléphone qui s'affiche en dessous. Voilà, je suis joignable aussi par mail, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on est là pour vous aider. Si vraiment vous voulez qu'on effectue la réparation, il faudra donc compter 105 € pour la réparation écran plus la main d'œuvre, sachant que chez OnePlus, ils vous font la réparation pour 150 €. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.